Et là, on a rejoint les immensités du désert, alors ce qu'on appelle le Reg ici. Franchement, c'est magnifique. Et là, on devrait faire étape dans une petite ferme. Je pense que ça sera sympa. Nous venons d'arriver à... On est en plein désert, entre, on va dire, Erachidia et Zagora, une petite route qui passe dans le désert. On s'est arrêté dans une ferme marocaine, au milieu de nulle part, mais alors avec un paysage splendide. On va vous raconter tout ça. Hassan, Rachid, Hamza. Ah voilà, on a fait la connaissance des trois enfants. Alors je crois qu'il y a, c'est ton frère qui est là, Ouais, c'est moi. et ça c'est ton cousin. Ouais. Ok. Et donc ton prénom, tu me le rappelles? Hamza. Hamza, lui, il fait des études. Hamza. Hamza, pardon. Et Hamza fait des études à l'université d'Erachidia, c'est ça? Ouais. Pour être prof de français. Voilà. Hamdoullah. Ce paysage est somptueux. Alors je voulais dans cette vidéo remercier Philippe et Odile qui nous ont amenés jusqu'ici dans cette ferme parce qu'ils connaissent la famille, ça fait déjà plusieurs fois qu'ils viennent et franchement c'est un endroit magnifique. Alors demain c'est rando, je l'ai déjà dit, et on va aller là-bas dans la montagne et ça va être chouette. Alors là, je suis avec les enfants et je suis venu les rejoindre parce qu'en fait, ils gardent les chèvres. Alors c'est trop sympa, c'est ça, hein? Oui. Il y en a combien? 12. 12 Ouais. 12 chèvres de la ferme. On voit derrière moi, là-bas, c'est noir, il pleut. Et en fait, Hamza m'expliquait que souvent la pluie vient du désert. Puisque là, face à moi, si je me retourne, voilà, donc derrière moi, c'est le sud, et c'est le Sahara avec les dunes, quoi. Donc la pluie, souvent, elle vient de par là. Se promener les chèvres avec les enfants, ça c'est pareil, c'est vraiment, moi j'adore faire ça. Ça me rappelle quand j'étais petit, je gardais les chèvres dans les Cévennes. Bien, voilà les amis, j'ai pris une super bonne douche, c'est la fin de l'après-midi, donc on va passer une bonne soirée, on va se coucher pas trop tard, parce que demain, voilà, on a décidé d'aller dans les montagnes que je vous ai montrées. J'espère qu'on va pouvoir vous faire de très belles images. C'est le matin là, il est 7 h, à peine 7 h, le jour se lève,
C'est magnifique. Bon, on va aller faire cette balade. Oh, il y a la pleine lune encore derrière. Enfin, la pleine lune. La belle lune, quoi. C'est vraiment super. On a eu un petit orage hier soir vers 22 h avec un peu de pluie, mais c'était bien sympa, quoi. La première fois qu'on vit un orage au Maroc. Allez, on va aller faire une belle rando. Bon allez, c'est parti. J'ai pris mon marteau de géologue l'année dernière, je ne l'avais pas amené au Maroc, mais j'ai pensé à le prendre cette année parce que des fois il y a des pierres qui méritent un intérêt. Bon, je crois que c'est encore plus beau le matin que le soir, je sais pas, enfin faut voir. Ce qui est incroyable cette année, c'est que y a plein de verdure sur le désert avec toutes les pluies qu'il y a eu en septembre et octobre. Puis là on a eu un orage cette nuit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup il y a plein de petites plantes, c'est assez, assez beau, quoi. On randonne dans le reg comme ça, faut pas avoir peur de la caillasse et de traverser je ne sais combien d'oued, parce que l'eau elle tombe des montagnes, bien sûr, il y a la ravine. Voilà, mais là on n'est plus très loin d'arriver à la mine de je sais plus trop quoi. Enfin avec ça ils font le cob. Le col, pardon, merci Paul pour se maquiller. Mais allez, on dirait qu'on arrive au Stonehenge marocain, je vais vous montrer ça. Bon alors ce que j'appelle le Stonehenge marocain, c'est en fait une ruine, mais de loin c'est vrai que ça faisait penser à Stonehenge. Bon, Paul, quel panorama, hein. Ouais. C'est magnifique, hein. On a mis quoi, 1 heure pour venir là? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, tu vois, cool. Et on voit là-bas les camions au loin. Mais je peux pas vous les filmer à la caméra parce qu'ils sont quand même un peu loin, ils sont tout petits. Regardez le genre de pierre qu'on trouve dans le désert, dans le reg. C'est magnifique. Voilà, là on voit bien, ils creusaient dans la montagne. Bon, c'est très vieux. Hein. Donc voilà, là je l'ai cassé avec le marteau, le col c'est ça. Le col un peu là, je dis bien. A trouvé du col, Paul, hein?
Ah, évidemment, elle veut pas cliver. Voilà, oh, regarde. Hein, le col comme c'est noir. T'as vu? Waouh, impressionnant. Ah. Il y a des jolis petits cristaux de calcite dedans. Regarde, il y en a un, il est translucide. Je sais pas si tu le vois. Magnifique. Allez. Attention à toi. Non, ça... Tiens, toi. Alors c'est du quartz, tout bêtement. Ah, ces constructions en pisé, c'est vraiment magnifique quoi. La structure, c'est incroyable. Ah, Paul, tu explores aussi? Oui. C'est chouette, hein? Trouver le trésor. Bon allez, on va aller explorer ce trou là-bas. Moi ça me plaît. Pas peur, Paul? Non. Bon bah c'est au tour de Paul d'aller voir. Je peux vous dire qu'il fait extrêmement chaud là-dedans. Je crois que ça va loin. Oui. Bon, j'attends Paul qui revienne. Non, ça va aller ressortir. On est resté prudent quand même. Il fait chaud là-dedans, hein, Paul, hein? Ah, il fait chaud. Ouais. Super bel endroit, hein. On s'est régalé, les mines, les cailloux, on a cassé du caillou. Et puis ben, maintenant on va retourner au campement pour manger un bon tagine. Dans le désert, on prend la notion, on perd pardon la notion de l'espace. Donc en fait ce matin quand on est parti, j'ai pris en point de mire une montagne. Et on essaye d'aller droit direct sur la montagne hein, parce qu'on peut passer à travers. Hein. Et bah, c'est vrai que la notion d'espace, il n'y a pas de limite quoi. Donc du coup, on peut quand même facilement se perdre. Donc quand on part comme ça un peu à l'aventure, on prend un point de repère. Et alors ce qui est incroyable, c'est quand on était dans la montagne, on voyait le campement. Et là, plus on se rapproche du campement, moins on le voit. Donc du coup, on peut facilement se perdre. Il faut faire attention. Ah, cet acacia, il est monumental, magnifique. Allez, on s'est pas perdu, retour au bivouac. Allez, et après la rando, ouais. On boit le thé. Waouh. Ouais. Et ça sera le tagine. Alors,
Hamza nous montre La sève d'acacia. voilà, de la sève d'acacia. Se trouve dans les acacias dans l'été. Pendant l'été. Pendant l'été, hein, c'est Ouais, ça ouais. Et alors, elle est séchée là? Oui. Et vous en servez pour mettre dans le thé? Ouais. Ça, Ouais. Ça, c'est personne dit qu'il est bon pour le diabète. pour le diabète, d'accord, Ouais. oui, parce qu'il n'y a pas de sucre, c'est pas du tout sucré. Pas amer. Waouh, c'est génial, c'est magnifique. Hein. Alors là-bas, c'est la ferme de la famille où on va aller tout à l'heure faire des images, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Alors à la ferme, ils ont fait ce petit carré. Qui est à peu près à 500 mètres de la ferme que je vous ai montré, où ils accueillent voilà, les gens de passage. Alors bon, faut y venir ici, hein. Il n'y a pas grand monde, on n'est que tous les deux là avec Philippe et Odile. Et franchement c'est un bel endroit, il y a une super petite douche et la famille est vraiment super gentille. On est bien, hein, c'est chouette, hein, on est tout seul, tranquille. Alors je me suis mis à l'ombre d'un acacia parce que ce qui est fantastique ici, c'est que je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est le grand ciel bleu qui est arrivé. Je suis en t-shirt, voilà quoi, on est le 18 novembre je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, bah oui, tout de suite après il fait bon, même si ce matin il faisait un peu frais, mais franchement cette rando c'était incroyable. On s'est régalé. Moi j'ai cassé des cailloux, il y avait très longtemps que j'avais pas fait ça. On a trouvé de très belles pierres qu'on va donner d'ailleurs à la ferme parce qu'ils ont une petite exposition. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes, aventures. Cet après-midi normalement on va aller faire des images à la ferme. Voilà, et je vous montrerai la ruche du petit jeune dont j'ai encore oublié le prénom. Il a sa ruche à lui. Alors je lui dis promis, on filmera.